La terre a de la valeur, investissez-y. Ce thème de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vise à sensibiliser le public sur les efforts de lutte contre la désertification. L'édition 2018 met un accent particulier sur la gestion durable des terres. La valeur de la terre a évolué en fonction des contextes socio-économiques. En effet, dans les économies traditionnelles, la terre est une divinité féminine qui, par sa fécondité, est pourvoyeuse de nourriture, ayant ainsi une valeur sentimentale et sacrée. Avec l'avènement des cultures d'exportation, telles que le café, le cacao, le palmier à l'huile, la noix de coco, l'hévéa, l'anacarde, etc., la terre a pris une valeur monétaire et économique. L'économie de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le thème de cette journée sonne comme une alerte face à la dégradation des terres. La Côte d'Ivoire, notre pays, est à l'instar de bien de pays confrontés à la problématique de la dégradation des terres. Le phénomène de migration des populations des zones nord, est et centre vers l'ouest forestier du pays, encore fertile, l'infiltration accrue des forêts classées et la menace des parcs et réserves en sont la preuve incontestable. Pour lutter contre la dégradation des terres en Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié plusieurs actions, entre autres la restauration des terres dégradées, la production de vivriers en contre-saison et la lutte contre les feux de brousse. International Youth and Student for Peace basé à Séoul en Corée du Sud a désormais une branche en Côte d'Ivoire, une plateforme d'échange et de formation pour les jeunes et étudiants qui partagent la vision de construire une culture de paix durable. Nous développons le programme que nous appelons le programme de l'éducation du caractère où nous enseignons aux jeunes les valeurs. L'école donne déjà l'éducation sur le plan intellectuel, mais nous mettons l'accent sur le cœur. Nous appelons aux jeunes à mettre le cœur devant, à acquérir l'amour et agir avec l'amour dans tout ce qu'ils font. Nous voulons mettre l'accent sur l'éducation du caractère pour transformer le cœur des jeunes et amener les jeunes à devenir tolérants et à adopter une attitude de paix en toutes circonstances. Cet engagement est soutenu par la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire et les personnalités qui œuvrent pour la promotion de la jeunesse et de la paix. Après les hommes, les femmes, après les parlementaires, aujourd'hui, nous étendons nos valeurs à la jeunesse. Cette jeunesse-là qui est la racine de l'humanité, nous voulons qu'elle grandisse avec ces valeurs-là déjà ancrées en elle, dans son âme, dans son cœur. Les valeurs de paix, c'est essentiel. Si nous voulons bâtir un monde de paix, il faut commencer d'abord avec les jeunes. À travers ces sections d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Gagnoa, de Diegonefla, Youth and Student for Peace Côte d'Ivoire a pour ambition faire naître de futurs leaders engagés pour une nation forte et émergente. Les Super Eagles semblaient tenir le bon bout au début de la rencontre, mais se sont fait surprendre juste après la demi-heure de jeu. Sur un corner bien exécuté, Mario Mandzukic est tout proche d'ouvrir le score, mais c'est l'infortuné milieu de terrain nigérien Etobo qui permet à la Croatie d'ouvrir la marque.
Mené au score, le Nigeria tente d'égaliser en seconde période. Cependant, il encaisse un second but sur un pénalty bien tiré par le sociétaire du Real Madrid, Lucas Modric. 2-0, score final. Troisième sortie manquée des représentants africains engagés dans cette compétition. Toutefois, le Nigeria a la possibilité de se ressaisir vendredi prochain contre l'Islande.